Mis notre chronique emploi au vert. Aujourd'hui, le métier du jour, c'est technicien forestier. Voilà, et pendant que nos invités s'installent à la fois ici, physiquement, c'est Cindy, laquelle qui va répondre à nos questions concernant la formation pour ce métier de technicien forestier. Et puis en visio, nous serons avec David Guyader, qui est technicien forestier. Il y a eu un petit accident du travail, d'ailleurs, on va en parler, comme que ça peut être un métier dangereux. Juste avant, regardez ce reportage, le portrait donc d'un technicien forestier. Je m'appelle Stéphane Guibert, j'ai 49 ans et je suis actuellement technicien forestier dans une coopérative forestière. Je fais ce métier depuis un peu plus de 22 ans. Naturellement, je me suis orienté très tôt vers la forêt et vers les métiers qu'elle offrait. Pourquoi ce métier et pas un autre? Bon, c'est vrai qu'il y a... Il y a peut-être une part de mystère, je ne sais pas, mais j'ai été très vite attiré par la nature. Alors, le métier de technicien forestier consiste à gérer la forêt. On s'occupe des arbres, de la semence ou du plant, du jeune plant, jusqu'à l'âge adulte. Le rôle du technicien forestier aujourd'hui est multiple. Ce n'est pas uniquement le jardinier de la forêt. C'est quelqu'un qui se remet quotidiennement en question dans ses pratiques, dans la gestion de la forêt, pour pouvoir évoluer aussi compte tenu des enjeux environnementaux, climatiques également. On travaille souvent seul, mais il faut interpréter plutôt cette solitude comme de l'autonomie, une grande autonomie dans notre métier. Ce qui est sympa, mais aussi surprenant des fois, c'est que dans la forêt, en marchant, on peut tomber par exemple sur un lièvre qui était gîté et puis qui va partir au dernier moment. On a certains oiseaux comme ça, comme la bécasse, qui fait ça, donc du coup, des fois, on fait quelques sursauts. Voilà, technicien forestier, un portrait à l'instant, et puis un autre technicien forestier dans cet écran. Je me déplace vers lui. C'est David Guyader qui est avec nous. Bonjour David. Alors vous auriez dû être sur notre plateau, mais vous avez eu, il y a quelques jours, un petit souci dans le travail, un petit accident du travail, c'est ça ? Tout à fait. Effectivement, au cours d'une reconnaissance, j'ai fait une chute et donc j'étais en incapacité de venir jusqu'à vous sur votre plateau. Bon, sans gravité, rassurez-nous, tout va bien ? Oui, tout va bien. Et vous serez prochainement rétabli pour repartir dans la forêt. Alors nous, on voulait simplement savoir pourquoi vous aviez choisi ce métier technicien forestier. C'est quand même particulier, c'est quelque chose qu'il faut faire avec envie, on imagine, au départ. Quel a été votre cursus ? Alors, c'est un métier de passion, donc il faut déjà être passionné des grands espaces et de la nature. Et donc, moi, déjà, depuis tout petit, j'aimais parcourir les forêts et puis les grands espaces, ce qui fait que très vite, je me suis tourné vers les métiers de la nature. Au début, je voulais, dans mes recherches au Centre d'information et d'orientation, je cherchais plutôt les informations sur les ingénieurs des eaux et forêts. Et puis, petit à petit, de mon cursus scolaire, puisque j'ai fait un bac agricole qu'on appelait à l'époque DPRIM, qu'on appelle maintenant STAV, je me suis rendu compte que le métier qui me passionnerait le plus, ça serait garde forestier, que l'on appelle aujourd'hui technicien forestier territorial à l'ONF. Voilà, technicien forestier, c'est l'ancien garde forestier. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est une journée type, s'il en existe une? Parce que j'imagine que ça varie vraiment d'un jour à l'autre, hein. Alors effectivement, ça c'est un des avantages de notre métier, c'est qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Je peux très bien travailler aujourd'hui, une spécificité du Sud, travailler à la défense des forêts contre les incendies, en patrouille,
à faire de l'information auprès du public. Et aussi bien le lendemain, je suis en pleine parcelle forestière pour marquer des arbres ou pour prévoir des travaux. Voilà. Est-ce qu'on fait de la défense contre l'incendie régulièrement, j'imagine, surtout dans nos régions? Alors oui, toute la zone sud est très impactée par ce risque d'incendie. Donc l'été est principalement dédié à ça, à des patrouilles de prévention et de sensibilisation contre les feux de forêt. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre métier est génial et que vous n'en changeriez pour rien au monde? Vous avez peut-être une petite histoire qui vous vient à l'esprit? Ah ben je fais ce métier qui est formidable, qui est passionnant, parce que justement, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, mais aussi parce qu'on est au cœur de la nature, au cœur de la forêt, et ça, c'est un des plus gros avantages qui vaut un salaire. On imagine bien, et en parlant de salaire, c'est ma dernière question. La rémunération, on peut s'attendre à quoi en début de carrière et puis en fin de carrière? Alors, sans les avantages d'une voiture de fonction ou d'un logement éventuel, un technicien forestier territorial à l'ONF commence à 1 500 € brut pour terminer aux environs de 2 500 € brut. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en visio. Prompt rétablissement, je sais que vous reprenez le travail dans 3 jours, donc c'est que tout rentre dans l'ordre. En tout cas, merci beaucoup à vous David. Je vais me rapprocher maintenant de Cindy Benlakeal. Alors vous allez nous parler de la formation, non seulement de ce métier, garde forestier, technicien forestier, mais aussi des autres métiers de l'ONF, puisque vous travaillez pour l'Office national des forêts. C'est un métier en tension tout d'abord, celui-ci. Celui de technicien forestier? Non, ce n'est pas un métier en tension. À l'Office national des forêts, il y a une inversion de la pyramide, une inversion pyramidale qui s'installe, c'est-à-dire qu'on a un fort renouvellement des équipes par rapport à beaucoup de départs en retraite. À titre d'information, en 3 ans, on a eu 70 départs en retraite concernant la direction territoriale Méditerranée qui regroupe les régions Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, soit 19 départements. Donc ça veut dire qu'on peut trouver du travail. Ça veut dire qu'on peut trouver du travail. Assez facilement en ce moment, donc c'est plutôt un métier en tension. Alors vous recrutez dans la région beaucoup de personnel pour faire technicien forestier, mais pour d'autres métiers. Quel type d'autres métiers, par exemple, on va avoir chez vous? Alors, à l'Office national des forêts, il y a 3 types de métiers. Donc, les métiers de production qui sont au plus proche du terrain, les métiers de management qui sont des pilotes pour les équipes, et les métiers de soutien qui gèrent notamment les fonctions administratives et permettent d'adapter les méthodes avec l'usage des nouvelles technologies. Au sein de la direction territoriale Midi-Méditerranée, il y a environ 120 types de métiers. Très bien. Est-ce qu'il y a un type de profil qui va mieux s'insérer à l'ONF? Quel cursus, est-ce qu'il y en a un idéal pour venir se présenter chez vous? En général, le recrutement se fait à la suite d'un BTS dans le domaine spécialisé de la gestion forestière. Mais certains font également le choix de poursuivre leurs études avec une licence professionnelle pour s'orienter vers des compétences complémentaires, notamment la gestion des données du système d'information géographique, l'aménagement, le métier de technico-commercial. Donc, il y a plusieurs types de formations. Donc, les formations d'ingénieurs forestiers ou bois, elles préparent par exemple à des postes d'encadrement type responsable d'aménagement pour les apprentis en sortie d'école. Donc, ces apprentis sont notamment issus au niveau national de AgroParisTech ou de l'ESB, l'École supérieure du bois. Oui. Et ensuite, il existe quelques écoles... Alors, on va pas les citer toutes, mais en tout cas, si on est intéressé, on peut se renseigner auprès de l'ONF directement. Vous avez un site internet qui est très bien fait, j'imagine? Un site internet, donc www.onf.fr, et qui explique les recrutements et qui recense également des offres. Merci beaucoup à vous. Et en cas de